Imaginez un instant, vous traversez un désert, le soleil brûle votre peau, le vent vous souffle à en perdre haleine, et pourtant, vous continuez à avancer. Pourquoi? Parce qu'au bout de ce voyage ardu, un trésor vous attend. Ce trésor n'est pas de l'or ou des diamants, mais une sagesse profonde, un sentiment de paix intérieure que peu d'âmes connaissent. Mais ce chemin n'est pas facile, et il y a des épreuves qui vous attendent. Des tests spirituels qui vont vous forcer à regarder au fond de vous-même. Et vous, serez-vous prêt à les affronter? Dans ce voyage spirituel, nous faisons tous face à des moments de doute, de souffrance, et parfois même d'injustice. Ces épreuves, pourtant, ne sont pas là pour nous briser. Elles sont là pour nous affiner, pour nous pousser à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Mais qu'est-ce que vraiment un test spirituel? Pourquoi ces épreuves sont-elles si cruciales pour notre croissance personnelle? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Vous apprendrez comment chaque défi peut se transformer en une opportunité de croissance et de transformation, même si, sur le moment, cela peut sembler insurmontable. Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons explorer non seulement les 7 tests spirituels les plus puissants, mais aussi comment chacun d'entre eux peut changer votre vie à jamais. Des épreuves qui, lorsque traversées avec la bonne perspective, deviennent des tremplins vers une vie plus riche et plus épanouie. Alors êtes-vous prêt à relever ces défis? À suivre, nous découvrirons ensemble la première épreuve, l'humilité, une épreuve subtile mais essentielle. La question est, êtes-vous prêt à regarder en vous-même et à vous libérer de votre ego? Ah, l'humilité. Qui ne l'a jamais entendu? Cette petite voix intérieure qui nous dit « Tu devrais être plus humble » et qui, la plupart du temps, nous l'ignore. L'humilité, souvent perçue comme une simple qualité morale à acquérir, s'avère être bien plus qu'une simple vertu. C'est un test spirituel, un test que l'on doit affronter dans la vie, bien souvent sans même se rendre compte que c'est un test. C'est un peu comme si la vie nous lançait des défis sans crier gare, et que parfois c'était un défi d'humilité. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas seulement l'idée d'être modeste ou de ne pas se vanter. Non, l'humilité, c'est une véritable épreuve spirituelle, un test qui vous pousse à remettre en question vos certitudes, vos fiertés, à accepter vos imperfections et à ne pas croire que vous êtes au-dessus de tout. Pourquoi l'humilité est-elle un test aussi difficile? Parce qu'on vit dans un monde où on nous apprend constamment à nous affirmer, à prendre de l'ampleur, à briller. On nous dit que plus on a, plus on est respecté, que plus on est vu et admiré, mieux on est. On nous vend l'idée qu'avoir une grosse voiture, un beau compte en banque et une carrière qui déchire, c'est ça la réussite. Mais qu'en est-il de l'humilité dans tout ça? Est-ce que ça fait partie de notre quête de succès? Prenons un exemple. Vous êtes en pleine ascension professionnelle. Vous avez bossé dur, vous avez prouvé que vous êtes le meilleur dans votre domaine. Et là, un jour, vous êtes confronté à un défi qui vous fait tomber. Vous n'avez pas le contrôle. Vous échouez dans un projet important. Vous perdez votre place dans une équipe, ou peut-être que vous êtes tout simplement confronté à une situation où quelqu'un de moins expérimenté que vous prend les devants. C'est là que le test de l'humilité commence. Comment réagissez-vous à cet échec? Est-ce que vous vous énervez, vous vous vexez, vous perdez pied? Ou est-ce que vous acceptez l'humilité du moment, en admettant que peut-être il y a quelque chose à apprendre, même dans l'échec? L'humilité, c'est accepter que parfois, même quand on est au sommet, il y a des choses qu'on ne sait pas encore. C'est être capable de se remettre en question, de se dire que l'on n'a pas la réponse à tout et que notre ego, cette petite voix qui nous dit que nous avons raison tout le temps, n'est pas toujours de bonne compagnie. Prenons une autre situation. Imaginez que vous êtes dans une discussion avec des amis. Vous êtes là, fiers de vos connaissances, de vos expériences. Vous avez des arguments bien aiguisés et vous êtes prêt à défendre votre point de vue. Mais soudainement, une personne que vous considérez moins experte que vous apporte un point de vue différent, un point de vue qui ébranle vos certitudes. À ce moment-là, l'humilité est mise à l'épreuve. Allez-vous écouter avec ouverture ou allez-vous vous braquer et défendre coûte que coûte votre position juste pour prouver que vous avez raison? C'est là que réside la difficulté du test. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire acte d'humilité lorsque les autres attendent de nous une certaine modestie. Il s'agit d'accepter cette humilité même dans les situations où on pourrait se sentir en droit d'affirmer sa supériorité. Le test de l'humilité, c'est celui où on apprend à écouter, à remettre en question nos convictions, à accepter de se laisser surprendre par les autres. Cela peut paraître facile en théorie, mais dans la pratique, c'est une autre histoire. Il est aussi important de comprendre que l'humilité n'est pas synonyme de faiblesse. Au contraire, elle demande une grande force intérieure. C'est avoir la force de rester modeste
même quand le monde autour de nous nous pousse à la vanité. C'est la capacité de dire « Oui, je peux être fier de ce que j'ai accompli, mais je sais aussi que je ne suis qu'une pièce dans un tout bien plus grand. » L'humilité, c'est cette capacité à être à la fois confiant et ouvert, à accepter la grandeur des autres sans se sentir menacé. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que, dans notre société, l'humilité est souvent mal comprise. On la confond parfois qu'avec la soumission ou le manque d'ambition. Mais en réalité, l'humilité est bien plus profonde. C'est un état d'esprit. C'est comprendre que tout dans la vie est éphémère, que rien ne nous appartient vraiment, et que peut-être au fond ce n'est pas à nous de tout contrôler. C'est accepter que la vie a son propre rythme et que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous. Alors, comment passer ce test? Comment réussir à faire face à ce défi spirituel? La clé, c'est la conscience de soi. Il s'agit d'être capable de se regarder avec honnêteté, de voir ses défauts et ses forces, et de savoir accepter que l'on est en constante évolution. Le test de l'humilité nous invite à grandir à partir de notre vulnérabilité. Il nous demande de lâcher prise sur notre ego et de laisser la place à la sagesse, à l'ouverture et à la gratitude. Je vais vous donner un dernier exemple, un peu plus personnel. Il m'est arrivé à un moment donné de ma vie de me retrouver face à un choix difficile. J'avais l'opportunité de prendre une position de pouvoir, d'avoir plus d'influence, mais à un prix. Ce prix, c'était de laisser derrière moi une partie de ce que j'étais. C'était renoncer à mes valeurs, à ce que je pensais être juste pour satisfaire les attentes d'autres personnes. À ce moment-là, j'ai dû faire face à ce test. L'humilité m'a appris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination ou la reconnaissance extérieure, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à ses principes, même quand tout autour de vous semble vous dire le contraire. Alors comment allez-vous passer ce test? Comment allez-vous réagir face à l'humilité qui se présente à vous dans vos épreuves quotidiennes? C'est à vous de décider. Mais n'oubliez pas, chaque moment d'humilité est une opportunité de vous rapprocher un peu plus de votre vraie essence. Et chaque épreuve est un pas vers la personne que vous êtes destiné à devenir. Ah, la patience, cette vertu qui est souvent mise à l'épreuve au moment où l'on s'y attend le moins. Vous avez déjà remarqué comment, dès qu'on vous dit qu'il faut être patient, tout semble se précipiter autour de vous et le monde entier semble être contre vous. Eh bien, c'est exactement ça, le test de la patience. Une épreuve subtile mais redoutable qui peut surgir à n'importe quel moment de notre vie, souvent quand on se croit prêt à tout affronter. Mais soyons honnêtes, la patience n'est pas une qualité que l'on trouve facilement, surtout quand la vie nous pousse dans des situations qui demandent une maîtrise de soi totale. Quand on parle du test de la patience, il n'est pas question d'attendre tranquillement dans une file d'attente ou de patienter en attendant que l'eau chauffe pour un thé. Non, il s'agit d'un test bien plus profond. La patience spirituelle, c'est un travail sur soi, un effort constant pour résister aux tentations de l'impatience, du stress et de l'agitation. C'est accepter d'attendre, non pas passivement, mais activement, en apprenant à grandir dans l'attente. Imaginez-vous dans une situation où vous attendez depuis des mois, voire des années, une réponse. Vous avez travaillé dur, vous avez mis tout votre cœur dans un projet, une relation, une quête personnelle, mais rien ne se passe comme prévu. Les résultats ne sont pas là, et le monde autour de vous continue de tourner, comme si votre patience n'avait aucune importance. Les autres semblent réussir, avancer, atteindre leurs objectifs, tandis que vous êtes là, dans l'attente, dans l'incertitude. C'est là que le test commence. C'est facile d'être patient quand tout va bien, mais qu'en est-il quand le temps passe, que les frustrations s'accumulent et que la pression monte? Que faire quand chaque jour semble être une épreuve, quand vous vous demandez pourquoi les choses ne changent pas malgré vos efforts et votre persévérance? C'est dans ces moments-là que le test de la patience devient vraiment intense. Parce que la patience n'est pas juste une question de temps, c'est aussi une question de confiance. Avez-vous confiance dans le processus, même quand les choses ne vont pas aussi vite que vous le souhaiteriez? Avez-vous confiance que, quelque part, ce que vous attendez finira par arriver au moment où cela doit arriver? Prenons un exemple concret. Vous êtes en quête d'un changement dans votre vie. Peut-être que vous cherchez un nouvel emploi, ou peut-être que vous souhaitez vous épanouir davantage sur le plan personnel. Vous avez mis en place des stratégies, vous avez pris des mesures, mais les résultats se font attendre. Et là, la frustration s'installe. Les petites voix dans votre tête commencent à murmurer « Peut-être que tu n'es pas fait pour ça, peut-être que tu devrais abandonner ». Et c'est précisément là que la patience entre en jeu. Parce que la patience, ce n'est pas juste rester immobile et attendre que les choses se passent. Non,
c'est savoir quand persévérer et quand lâcher prise. C'est se dire « Ok, je suis dans cette situation, je vais continuer à avancer, même si je n'ai pas encore tout ce que je veux. » Vous voyez, la patience est souvent liée à la capacité de lâcher prise. Quand vous apprenez à être patient, vous apprenez aussi à accepter que certaines choses échappent à votre contrôle. Vous apprenez à faire confiance à l'univers, à la vie, à ce qui est plus grand que vous. Cela demande une certaine humilité, comme nous l'avons vu dans le test précédent. Parce que accepter de ne pas tout contrôler, c'est admettre que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Il y a des choses qui échappent à notre emprise, et c'est là où la patience nous enseigne quelque chose de fondamental. Tout a son temps. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses traditions spirituelles nous parlent de l'importance de la patience. En effet, dans le bouddhisme par exemple, la patience est considérée comme l'une des vertus les plus importantes. C'est par la patience qu'on apprend à accepter les souffrances de la vie sans se laisser dominer par elles. C'est en développant cette patience que l'on trouve la paix intérieure, cette paix qui naît de la confiance en soi et en l'avenir. Mais, soyons honnêtes, il y a des moments où être patient semble impossible. Quand tout autour de vous semble s'effondrer, quand vous sentez que vous avez déjà donné tout ce que vous pouviez, il est facile de céder à l'impatience. C'est à ce moment précis que le test devient vraiment difficile. Comment réagir lorsque la patience semble vous faire défaut? Est-ce que vous allez céder à l'agitation, à l'angoisse, au stress? Ou est-ce que vous allez faire confiance à votre propre force intérieure pour tenir bon? Un autre aspect crucial du test de la patience est lié à la manière dont nous gérons nos attentes. Très souvent, nous avons une idée très précise de la manière dont les choses devraient se dérouler, de l'instant où nous devrions obtenir ce que nous désirons. Mais la réalité est rarement aussi linéaire. Les chemins spirituels sont tortueux et imprévisibles, et le test de la patience consiste souvent à accepter que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Il faut être capable de lâcher prise sur ses attentes et d'accepter que, parfois, le meilleur est encore à venir, même si nous ne le voyons pas tout de suite. Prenons un autre exemple. Imaginons que vous soyez dans une relation amoureuse où les choses n'évoluent pas comme vous l'auriez souhaité. Vous êtes dans l'attente, espérant que l'autre personne finira par comprendre vos besoins, qu'elle changera de comportement, qu'elle s'engagera davantage. Mais le temps passe, et vous commencez à douter. C'est dans ce genre de situation que le test de la patience peut devenir un véritable défi. Parce qu'ici, il ne s'agit pas simplement d'attendre passivement. Il s'agit de prendre du recul, de voir la situation dans son ensemble et de faire preuve de patience envers l'autre, mais aussi envers vous-même. La patience, dans ce cas, consiste à savoir quand attendre et quand agir, à comprendre que les relations humaines nécessitent du temps pour se développer. En fin de compte, le test de la patience est un exercice de confiance et de lâcher prise. C'est accepter que tout vient à son heure, que les résultats ne se manifesteront pas nécessairement instantanément, mais que chaque pas que vous faites vous rapproche de votre objectif. Vous n'avez pas besoin de tout savoir tout de suite. Parfois, le simple fait d'être là, présent dans l'instant, est déjà une victoire. Alors, comment allez-vous passer ce test? Comment allez-vous faire face à l'attente, à l'incertitude et à la lenteur des événements? Le test de la patience vous invite à prendre une grande respiration, à laisser de côté la pression et à avancer avec foi. Parce qu'au bout du chemin, vous découvrirez que ce qui semblait impossible à supporter au début se transforme, avec le temps, en une leçon précieuse. Restez à l'écoute, car le prochain test spirituel nous emmène encore plus loin, dans un voyage intérieur qui vous obligera à repousser vos limites et à découvrir une force insoupçonnée en vous. Ah, la persévérance, ce mot qui revient sans cesse dans nos conversations, nos objectifs, nos rêves. Pourtant, c'est souvent l'une des qualités les plus difficiles à cultiver. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où tout semblait aller de travers, où chaque effort semblait inutile et où vous n'aviez qu'une seule envie, tout envoyer balader et partir loin de tout ça? La persévérance, c'est justement cette capacité à rester debout, à continuer d'avancer malgré les obstacles, malgré les échecs, malgré le poids de la fatigue et de la frustration. Mais alors, qu'est-ce que la persévérance, au fond? Ce n'est pas juste un acte de continuer quoi qu'il arrive, non. C'est une forme de courage silencieux, un engagement à ne jamais renoncer à son rêve, même quand le chemin devient semé d'embûches. La persévérance, c'est une décision de tous les jours, un choix qui nous demande de rester fidèles à notre objectif, même lorsque tout autour de nous semble nous dire de faire demi-tour. Vous voyez, la persévérance n'est pas innée. Ce n'est pas quelque chose qu'on possède dès le départ. C'est une qualité qui se forge au fil du temps, dans les moments où l'on se sent le plus faible,
dans les moments où l'on a le plus envie d'abandonner. Imaginez un instant, vous avez un projet, un rêve, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Peut-être que c'est une carrière, peut-être que c'est un changement personnel, ou même une transformation spirituelle. Vous êtes prêt à tout donner, vous avez la motivation, l'énergie, la vision. Vous êtes prêt à foncer. Mais voilà, les premiers obstacles arrivent. Vous vous heurtez à des refus, des échecs, des critiques, et le doute commence à s'installer. La tentation de jeter l'éponge est forte. C'est là que la persévérance entre en scène. C'est à ce moment-là qu'il faut décider si vous allez rester là, à regarder la situation de loin, ou si vous allez continuer à avancer, un pas après l'autre, même si tout semble vous dire de faire demi-tour. La persévérance, ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas la personne chanceuse qui réussit, mais celle qui continue à avancer malgré les épreuves. Prenez l'exemple de Thomas Edison, celui qui a inventé l'ampoule. Vous savez combien de fois il a échoué avant de réussir? Plus de 10 000 fois. Imaginez cela, 10 000 échecs. Et pourtant, il n'a jamais abandonné. Chaque échec était pour lui une occasion d'apprendre, d'ajuster sa méthode, de revenir plus fort. Il n'a pas vu l'échec comme une fin, mais comme une étape. Et c'est là toute la beauté de la persévérance. Elle transforme chaque difficulté en une leçon, chaque obstacle en une opportunité de grandir. Mais soyons clairs, la persévérance ne signifie pas qu'il faille tout endurer sans réfléchir. Non, parfois il est important de savoir ajuster sa stratégie. Mais l'idée ici, c'est de ne pas abandonner trop vite, de ne pas se laisser abattre par les petites difficultés du quotidien. Vous savez, la vie n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et dans ce marathon, la persévérance est la clé pour franchir la ligne d'arrivée. Mais comment faire pour garder cette flamme allumée lorsqu'on a l'impression que tout va de travers? L'une des clés de la persévérance est la vision. Si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez de vous perdre en chemin. La vision est ce qui vous permet de garder les yeux fixés sur votre objectif, même quand tout autour de vous semble vous faire douter. Prenez l'exemple des sportifs de haut niveau. Ce sont des gens qui consacrent des heures et des heures d'entraînement, qui se heurtent à des blessures, à des échecs, mais qui, au final, réussissent à atteindre leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent accomplir. Ils savent que la route sera difficile, mais ils sont prêts à persévérer. Ils comprennent que la véritable victoire ne réside pas seulement dans la réussite, mais dans le chemin parcouru, dans chaque petit pas qui les rapproche de leur but. Et la persévérance, cela a aussi à voir avec notre capacité à gérer l'échec. Parce que oui, l'échec fait partie du jeu. Aucun chemin vers le succès n'est exempt de chutes, de ratés, de moments où l'on se sent perdu. Mais au lieu de se laisser démoraliser par ces échecs, il faut apprendre à les voir comme des étapes nécessaires. Par exemple, vous avez échoué à un examen. C'est un coup dur, bien sûr, mais ce n'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Vous pouvez vous laisser abattre et tout abandonner, ou vous pouvez utiliser cet échec pour apprendre, pour vous améliorer, pour mieux vous préparer à la prochaine épreuve. Le test de la persévérance, c'est justement cela. La capacité à se relever après chaque échec, à se dire que l'on va continuer peu importe combien de fois on tombe. Dans le même ordre d'idées, il faut accepter que la vie ne suit pas toujours notre plan. Parfois, on se fixe des objectifs et on imagine que tout ira comme prévu. Mais la réalité est souvent différente. C'est là que le test de la persévérance devient encore plus intéressant. Il s'agit de rester fidèle à soi-même et à ses objectifs, même quand la vie nous envoie des signaux contraires. Vous voulez lancer votre entreprise, mais la situation économique est difficile? Continuez à avancer. Vous voulez faire un changement de carrière, mais personne ne vous soutient? Poursuivez votre chemin. La persévérance, c'est aussi cette capacité à ne pas se laisser décourager par les circonstances extérieures. C'est une forme de résilience, cette force intérieure qui nous pousse à continuer, même dans les moments de doute. Le test de la persévérance nous oblige à regarder au-delà de l'échec immédiat, à voir chaque pas comme une victoire en soi. C'est facile de se laisser déstabiliser par les résultats immédiats, mais la persévérance, c'est un voyage long et sinueux. Vous devez savoir que chaque échec, chaque difficulté, chaque retard est une occasion de grandir, de renforcer votre caractère et de mieux comprendre ce que vous voulez vraiment. Cela demande de la patience, de la résilience et surtout de la foi en soi. Et au final, quand vous arrivez au bout de votre chemin, quand vous regardez tout ce que vous avez traversé pour en arriver là, vous comprendrez que le véritable test n'était pas dans la réussite elle-même, mais dans la capacité à rester fidèle à votre objectif, à ne jamais abandonner. C'est là que réside la véritable force de la persévérance,
dans la capacité à persévérer pour les bonnes raisons, à savoir pourquoi vous faites ce que vous faites et à ne jamais perdre de vue ce qui vous anime. Ah, la foi, ce mot si simple et pourtant si complexe. C'est une petite étincelle qui brûle en nous, parfois vacillante, parfois d'une intensité éclatante. Mais qu'est-ce que la foi, vraiment? Ce n'est pas simplement croire en quelque chose sans preuve, non. La foi, c'est cette conviction profonde qui traverse nos êtres, un genre de certitude intérieure que même lorsque tout autour de nous est en train de s'effondrer, il y a une force supérieure, une lumière qui nous guide. C'est un peu comme une boussole dans un océan en tempête. Mais ce test-là, c'est un sacré morceau. Vous voyez, la foi n'est pas une chose simple à entretenir. Elle est souvent mise à l'épreuve dans les moments où l'on se sent vulnérable, perdu, où la vie nous balance ses pires épreuves. Alors comment savoir si vous êtes vraiment en train de vivre un test de foi? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Le test de la foi ne se révèle pas toujours par des signes évidents. Parfois, il se cache dans les doutes, dans l'incertitude, dans ces moments où vous vous demandez si tout cela a vraiment un sens. La foi, ce n'est pas seulement dans les bons moments, c'est dans ces périodes de tempête, quand vous avez l'impression que rien ne va, que vous avez l'impression de nager en eau trouble et que chaque vague semble vous engloutir. Et là, la foi vous dit « Accroche-toi, tu n'es pas seul, ce n'est pas la fin ». C'est facile d'avoir foi quand tout va bien, hein? Mais vraiment, qui parmi nous n'a pas eu un moment où il a tout remis en question? Vous avez un rêve, vous travaillez sans relâche pour l'atteindre, mais tout semble contre vous. Les portes se ferment, les gens doutent, et vous vous retrouvez là, seul dans la nuit, à vous demander si ça vaut vraiment le coup. C'est là que la foi entre en jeu. Elle ne dit pas que tout va aller bien. Non, la foi vous dit que vous devez croire en vous-même, même quand tout vous dit de vous arrêter. Elle vous pousse à continuer à avancer, à vous lever après chaque chute, à vous relever après chaque échec. Regardez les grandes figures de l'histoire. Qu'est-ce qui les a poussés à aller de l'avant malgré tout? La foi. Pensez à des personnes comme Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison pour ses idéaux, ou à Martin Luther King, qui a continué à lutter pour ses convictions, même sous la menace constante de la violence. Ce n'est pas la logique qui les a guidés, ce n'est pas la certitude des résultats immédiats. Non, c'était leur foi en l'humanité, leur foi en un avenir meilleur, leur foi que ce qu'ils faisaient avait un sens, même quand tout autour d'eux semblait être en train de se détruire. La foi, c'est aussi cette petite voix intérieure qui nous dit « Tu sais quoi? Peut-être que ce que tu vis maintenant ne fait pas de sens, mais il y a quelque chose de plus grand, un plan que tu ne vois pas encore. » Et là, à cet instant précis, on se rend compte que la foi, ce n'est pas juste une croyance aveugle, c'est un choix, un acte de volonté. Vous choisissez de croire, même quand tout vous dit de ne pas le faire. C'est cette capacité à avancer, même dans l'invisible, à croire en ce que l'on ne voit pas, et à faire ce pas de plus, même dans l'incertitude totale. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas facile. La foi est mise à l'épreuve, surtout dans les moments où les choses se compliquent. Quand vous êtes frappé par la douleur, la souffrance, la perte, la foi est mise à rude épreuve. Comment croire quand tout s'effondre autour de vous? Comment garder l'espoir lorsque la vie semble vous laisser dans le noir, sans issue? C'est là que le test devient encore plus intense. Parce que la foi, ce n'est pas seulement une question de croire en des jours meilleurs. Non, la foi, c'est croire en l'amour, en la lumière, même dans les moments les plus sombres. Prenez l'histoire de Job, par exemple. Cet homme, dans la Bible, a tout perdu. Sa famille, sa richesse, sa santé, tout. Mais ce qui est fascinant, c'est que, même au milieu de cette tragédie, Job n'a jamais abandonné sa foi. Il a questionné Dieu, certes, mais il n'a pas renoncé à sa foi. Il savait que, malgré la souffrance, quelque chose de plus grand se préparait. Cette histoire nous montre que la foi n'est pas une question de circonstances extérieures, mais une question de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le test de la foi, c'est celui où l'on doit se laisser guider, même quand on ne comprend pas tout. C'est ce moment où l'on doit se détacher de l'illusion du contrôle et accepter que certaines choses échappent à notre compréhension. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Parce que, au fond, la foi, c'est un acte de lâcher prise. C'est accepter que tout ne soit pas sous notre contrôle et que parfois tout ce que l'on puisse faire, c'est faire confiance à ce qui est au-delà de nous. Un autre aspect fascinant du test de la foi, c'est qu'il nous pousse à poser des questions profondes. Pourquoi suis-je ici? Quel était mon but? Que dois-je apprendre de cette épreuve? Parfois, la foi ne nous apporte pas immédiatement les réponses que nous cherchons, mais elle nous guide à travers les questions. Elle nous pousse à grandir, à explorer nos propres croyances, à affiner notre compréhension du monde
Et c'est à travers cette recherche, cette quête, que notre foi devient plus forte, plus solide. Par exemple, lorsque vous faites face à une maladie ou à une grande épreuve, au lieu de vous concentrer uniquement sur la souffrance, la foi vous invite à chercher un sens plus profond. C'est comme une invitation à voir au-delà des apparences. Vous n'êtes pas simplement en train de souffrir, vous êtes en train de vivre une expérience qui a pour but de vous transformer, de vous rapprocher de votre essence la plus profonde. Alors comment faire face à ce test? Eh bien, il n'y a pas de recette magique. Chaque personne vit son propre chemin de foi. Mais il y a des principes qui peuvent nous aider à traverser ce test. Le premier est de rester présent, ici et maintenant. Lorsque tout semble incertain, lorsque les vagues du doute et de la peur viennent vous engloutir, restez là, dans l'instant. Respirez profondément et rappelez-vous que ce moment ne définit pas toute votre vie. Ensuite, apprenez à écouter cette petite voix intérieure. C'est elle qui vous guidera dans les moments de confusion. Et surtout, rappelez-vous que la foi, ce n'est pas une course. C'est un voyage, parfois long et sinueux, mais chaque étape a un but. Vous allez peut-être trouver cela surprenant, mais à la fin de ce test, vous comprendrez que la foi n'est pas juste une croyance. C'est une expérience vécue, une force qui vous transforme au plus profond de votre être. Elle vous rend plus fort, plus résilient, plus ouvert au mystère de la vie. Et maintenant, après avoir traversé ce test, il est temps de se préparer à un autre défi qui attend au tournant, le test de la gratitude. Parce qu'après avoir appris à avoir foi, il est temps d'apprendre à apprécier ce que l'on a. Ah, la gratitude, c'est comme un petit rayon de soleil qui, parfois, se cache derrière les nuages sombres de la vie. On en parle souvent, on l'a dit, importante, mais combien d'entre nous y prêtent vraiment attention, surtout dans les moments difficiles? Pourtant, le test de la gratitude, c'est sans doute l'un des plus subtils, mais aussi l'un des plus puissants qu'une personne puisse traverser. Il n'est pas seulement question de dire merci de temps en temps, ou de faire un petit geste sympa de temps en temps. Non, la gratitude, c'est une profonde transformation intérieure. C'est apprendre à être reconnaissant même lorsque la vie ne nous sert pas toujours sur un plateau d'argent. C'est un test de cœur, un test qui nous oblige à regarder les choses sous un angle complètement différent. La gratitude, dans ce sens, ce n'est pas juste apprécier les choses faciles ou les petites joies de la vie. C'est être capable de voir la beauté dans la souffrance, dans les épreuves. Vous voyez, c'est facile de dire « je suis reconnaissant » quand tout roule. Quand vous avez un toit au-dessus de la tête, un bon repas sur la table et des amis autour de vous, eh bien la gratitude, c'est presque comme une routine. Mais qu'en est-il quand la vie vous envoie des vagues de douleur, de perte ou d'injustice? Que faire alors? C'est là que la véritable gratitude entre en jeu. Parce que ce n'est pas dans les moments faciles qu'on apprend réellement à apprécier ce qu'on a. C'est dans les moments où tout semble s'écrouler. C'est dans ces moments de chaos, d'incertitude, que la gratitude peut nous sauver. Parce qu'au fond, ce test de gratitude, c'est une invitation à voir les choses autrement. Imaginez une situation dans laquelle vous vous sentez au fond du gouffre. Peut-être avez-vous perdu un proche, ou vous traversez une période difficile où rien ne va comme prévu. C'est là que, paradoxalement, vous êtes appelé à trouver des raisons de dire « merci ». Et ça peut paraître un peu fou, non? Comment être reconnaissant quand tout semble aller mal? Eh bien, c'est justement là où réside la magie. Ce test de gratitude nous pousse à changer notre perspective. Au lieu de regarder ce qui ne va pas, on nous demande de voir ce qui va bien. Ce n'est pas facile, croyez-moi, mais c'est dans ce moment-là que l'on découvre la vraie puissance de la gratitude. Ce n'est pas simplement un sentiment, mais une pratique, un choix conscient, un acte de courage face à la vie. Et c'est ce qui fait toute la différence. Prenons un exemple. Peut-être que vous avez perdu votre emploi, une situation qui peut paraître désastreuse, non? Pourtant, si vous regardez attentivement, vous pouvez trouver des raisons d'être reconnaissant. Peut-être cela vous pousse-t-il à redécouvrir une passion oubliée. Ou peut-être que cela vous permet de passer plus de temps avec vos proches, de vous reconnecter à des choses plus simples. C'est dans ces moments de crise que la gratitude prend tout son sens. Ce n'est pas une gratitude passive, mais une gratitude active. Une gratitude qui agit comme un moteur pour avancer, même quand tout semble contre nous. Et là, vous vous dites sûrement, mais comment faire cela quand je n'en ai pas envie? C'est une question légitime, évidemment. Parce qu'être reconnaissant quand tout semble aller mal, c'est loin d'être facile. Mais vous savez quoi? La gratitude n'est pas quelque chose que vous attendez qu'elle vienne d'elle-même. C'est quelque chose que vous devez choisir, jour après jour. Même lorsque vous ne vous sentez pas bien, même lorsque vous avez l'impression que tout va s'effondrer, vous devez choisir d'être reconnaissant pour les petites choses.
C'est un peu comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. D'accord, mais comment commencer, vous vous demandez? Eh bien, voici quelques astuces pratiques. Premièrement, commencez par prendre quelques instants chaque jour pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Oui, 3. Pas plus, mais pas moins. Ces 3 choses peuvent être petites ou grandes, peu importe. Ce peuvent être des choses simples, comme le sourire d'un ami, une belle journée, ou la sensation du vent frais sur votre visage. Vous serez étonné de voir à quel point ces petits instants peuvent transformer votre journée. Ensuite, il y a l'exercice de la gratitude active. Chaque fois que quelque chose de positif se produit, même si c'est tout petit, notez-le, faites-le consciemment. Par exemple, si quelqu'un vous rend un service, dites « merci » avec tout votre cœur. Non seulement vous ferez plaisir à l'autre, mais vous renforcerez également ce muscle de la gratitude en vous. Vous savez, cette pratique de la gratitude, c'est un peu comme le jardinage. Vous plantez une graine chaque jour, et avec le temps, vous voyez grandir une belle fleur. La gratitude change votre manière de voir le monde. Ce n'est plus juste une attitude positive, mais un véritable mode de vie. Vous commencez à voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. Vous commencez à apprécier les petites choses de la vie, à prendre du recul par rapport à vos problèmes, et à réaliser que même dans la difficulté, il y a de la beauté. Mais attention, ce test de gratitude ne se résume pas à être juste positif. Non, c'est bien plus que ça. Parfois, la gratitude peut nous demander de faire face à des situations difficiles avec une certaine sagesse. Par exemple, si vous êtes confronté à une maladie ou à une perte, la gratitude ne signifie pas ignorer votre douleur. Au contraire, elle vous aide à accepter la réalité, à être présent avec ce que vous ressentez et à trouver dans cette souffrance des raisons d'être reconnaissant. Peut-être que cette expérience vous apprend quelque chose sur la vie, sur vous-même ou sur les autres. Parfois, les épreuves les plus dures sont les plus transformantes. Elles nous poussent à grandir d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible. Et puis, il y a aussi la gratitude envers soi-même. Oui, vous avez bien lu. Nous avons tendance à être durs avec nous-mêmes, à nous juger, à nous critiquer. Mais dans ce test de la gratitude, il est aussi important de savoir se reconnaître et s'apprécier. Remerciez-vous pour chaque pas que vous faites, même si c'est un petit pas. Remerciez-vous pour votre persévérance, pour votre courage, pour votre volonté de rester fidèle à vos valeurs, même lorsque tout semble difficile. Cette gratitude envers soi-même est essentielle pour nourrir votre âme et pour vous rappeler que vous êtes digne de toutes les bénédictions qui se trouvent sur votre chemin. La gratitude, finalement, c'est un acte révolutionnaire. C'est un acte de rébellion contre la négativité, un acte de résistance face aux forces qui veulent nous plonger dans le désespoir. Mais c'est aussi un acte d'amour, un amour pour la vie, un amour pour les autres et un amour pour soi-même. La pratique de la gratitude nous invite à transformer notre monde intérieur, à voir les choses sous un autre angle et à découvrir des trésors cachés dans chaque moment de la vie. Alors, la prochaine fois que la vie vous lancera un défi, que vous vous retrouverez dans l'obscurité, rappelez-vous ce test de la gratitude. Choisissez d'être reconnaissant, même dans les moments les plus difficiles, parce qu'au bout du compte, la gratitude est un chemin vers la paix intérieure, une paix qui vous accompagnera à chaque étape de votre voyage. L'amour, un mot qui, en soi, porte un univers entier. Tout le monde en parle, tout le monde le cherche, mais qu'est-ce que l'amour véritable? Et surtout, comment le vivre pleinement? Lorsque l'on parle de l'amour dans un contexte spirituel, ce n'est pas simplement l'affection que l'on éprouve pour quelqu'un ou quelque chose. Non, c'est bien plus que ça. L'amour spirituel, celui qui nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes, celui qui est inconditionnel, est un test que tout le monde devra affronter. Et croyez-moi, ce test, c'est l'un des plus durs, parce qu'aimer vraiment, ce n'est pas facile. Aimer de manière pure, sans attente, sans condition, c'est se jeter dans l'inconnu, c'est accepter de se perdre un peu pour se retrouver, et c'est en fin de compte, comprendre que l'amour ne se vit pas seulement à travers les moments de bonheur, mais aussi à travers les moments de doute, de souffrance et de sacrifice. Ce test de l'amour, il est partout, et il se présente sous différentes formes. Vous voyez, l'amour spirituel, ce n'est pas juste l'amour que l'on porte à une autre personne, c'est aussi l'amour que l'on porte à la vie, à soi-même, et même aux autres, parfois sans raison apparente. Mais voici la chose, l'amour n'est pas toujours facile à donner, surtout quand on se sent trahi, blessé ou incompris. C'est là que le vrai test commence. Parce que dans ces moments-là, aimer devient une décision, un choix, un effort constant. Aimer, c'est savoir pardonner, c'est savoir lâcher prise, c'est savoir regarder au-delà des imperfections et des défauts
pour voir la lumière qui brille dans chaque être humain. L'amour n'est pas une émotion simple, c'est une force profonde, parfois tumultueuse, parfois douce comme une caresse. Et dans ce test, vous allez être mis à l'épreuve de la plus grande des manières. Comment réagir lorsque l'on nous fait mal? Comment continuer à aimer quand la douleur semble insupportable? Eh bien, c'est là que l'amour spirituel entre en jeu. Parce que l'amour véritable, celui qui est pur et inaltéré, ne dépend pas de ce que les autres nous font. Il ne dépend pas des circonstances. Il dépend de notre capacité à regarder au-delà des conflits, des blessures et des épreuves pour reconnaître la beauté, même dans les moments les plus sombres. C'est un amour qui pardonne sans condition, qui accepte sans jugement et qui donne sans attendre quoi que ce soit en retour. Prenez par exemple l'histoire des saints et des sages. Ces personnes qui ont traversé des épreuves inimaginables ont trouvé leur plus grande force dans l'amour. Pas un amour superficiel, mais un amour profond, ancré dans leur compréhension du monde, de la vie et de l'humanité. Ils n'ont pas aimé parce qu'on leur avait dit de le faire ou parce que c'était facile. Non, ils ont aimé parce qu'ils ont compris que c'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui transforme, et c'est l'amour qui rend libre. Et c'est ce même amour que vous êtes appelés à expérimenter dans vos propres épreuves. Ce test de l'amour vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous savez, il est facile d'aimer ceux qui nous aiment en retour, c'est presque instinctif. Mais ce n'est pas là que réside le vrai défi. Le vrai défi, c'est d'aimer ceux qui nous ont fait du tort, ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous rejettent. C'est là que la véritable force de l'amour se révèle. Aimer sans condition, aimer même quand tout vous pousse à haïr, c'est là le véritable test. Parce que l'amour spirituel, c'est l'amour qui transcende l'ego, qui dépasse les blessures et les rancunes, et qui regarde au-delà de ce qui est visible. Il est, en quelque sorte, un acte de foi. Avoir foi dans l'autre, même lorsqu'il semble difficile à aimer. Avoir foi en l'amour lui-même, et croire que l'amour a le pouvoir de transformer, de réparer et de guérir. Et cela, ce n'est pas quelque chose de facile à accomplir. Nous sommes tous humains, et il est naturel de ressentir de la colère, de la tristesse, ou même de la haine quand on se sent trahi. Mais le test de l'amour nous pousse à dépasser ces émotions. Il nous pousse à comprendre que, parfois, le plus grand acte d'amour que l'on puisse accomplir, c'est d'aimer malgré tout. Et lorsque vous réussissez ce test, lorsque vous arrivez à aimer sans condition, à aimer de manière pure, vous commencez à ressentir une paix profonde, une paix qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de vous-même. Une paix qui vous permet de vous détacher des jugements, des conflits et des ressentiments. L'amour, en fait, c'est une énergie qui circule à travers nous. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède, mais quelque chose que l'on partage. Et plus vous partagez cet amour, plus vous en recevez. Ce n'est pas une équation mathématique, mais une loi spirituelle qui est valable pour tous. Plus vous aimez, plus vous êtes aimé. Plus vous donnez, plus vous recevez. Et cette loi fonctionne à un niveau universel, que ce soit dans vos relations personnelles, dans votre travail ou dans vos interactions avec le monde. Cet amour a un pouvoir immense, mais il n'est pas facile à accepter. Ce test de l'amour vous demande de laisser tomber vos peurs, vos jugements et vos attentes. Il vous demande de vous ouvrir, de vous exposer et de faire confiance. Imaginez un instant, vous êtes dans une situation difficile, quelqu'un vous a blessé et vous ressentez de la colère, de la frustration. Vous pourriez très bien vous enfermer dans cette colère, nourrir la rancune et laisser cette douleur vous contrôler. Mais ce test vous invite à faire l'inverse. Il vous invite à lâcher prise, à pardonner et à offrir votre amour, même dans la douleur. Cela ne signifie pas que vous devez accepter l'injustice, mais plutôt que vous choisissez de ne pas laisser cette douleur vous définir. Vous choisissez de vivre dans l'amour, de choisir l'amour comme votre réponse, même dans les moments les plus sombres. Le test de l'amour est donc un test d'ouverture. Il vous pousse à ouvrir votre cœur, à laisser entrer la lumière et à répandre cette lumière autour de vous. Plus vous pratiquez cet amour, plus il devient facile de le partager. Et plus vous commencez à voir la beauté en chaque personne, en chaque situation. Vous réalisez que l'amour est tout ce dont vous avez besoin. C'est l'essence même de l'existence, le fondement sur lequel repose tout ce que nous sommes. À travers l'amour, nous découvrons notre véritable essence, celle qui est connectée à tout ce qui est. Et en le partageant, nous participons à un processus de guérison, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde entier. Ce test de l'amour, c'est donc un voyage qui nous pousse à nous libérer des chaînes de l'ego, à regarder au-delà des apparences et à aimer d'une manière pure et inconditionnelle. Et au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin,
vous réaliserez que l'amour, en réalité, est le seul vrai test qui vaille. Parce qu'au bout du compte, c'est l'amour qui vous guidera vers la paix, la sagesse et la véritable liberté. Quand on parle de renonciation, ça peut sembler un peu flippant, non? Renoncer à quoi exactement? C'est un mot qui peut faire peur, surtout quand on est habitué à courir après ce qu'on veut. Mais la renonciation spirituelle, celle dont on parle dans ce test, n'a rien à voir avec la faiblesse. Au contraire, c'est une des épreuves les plus puissantes, un véritable challenge pour l'âme. Vous voyez, la renonciation, ce n'est pas simplement abandonner des choses matérielles, des biens ou des possessions. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est renoncer à son ego, à ses désirs excessifs, à cette partie de nous qui veut tout contrôler, tout posséder, tout maîtriser. C'est lâcher prise. Et croyez-moi, c'est un test redoutable, parce que nous, les humains, on n'aime pas du tout lâcher prise. En fait, la renonciation spirituelle, c'est accepter que tout ce que l'on a, tout ce que l'on désire, n'est pas vraiment sous notre contrôle. Vous pouvez accumuler des choses, des succès, des relations, mais à la fin de la journée, rien ne vous appartient vraiment. La seule chose qui vous est véritablement propre, c'est votre esprit et votre âme. Et ce test vous met face à cette réalité de façon brutale. Vous devez accepter de lâcher tout ce que vous pensiez être vôtre pour découvrir une liberté bien plus grande. Et là, attention, ça va secouer un peu. Imaginez-vous en train de courir après un rêve, après un objectif. Vous vous donnez à fond, vous faites tout ce qu'il faut, vous tenez bon, et puis, paf, tout s'effondre. Le job que vous vouliez tant, la relation que vous pensiez être éternelle, les rêves que vous portiez, tout s'évapore. C'est là que le test de la renonciation commence. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous plongez dans la frustration, la colère, la tristesse, ou est-ce que vous acceptez avec calme et sérénité que ce n'était pas censé être le vôtre? La renonciation spirituelle, c'est l'art de détacher son cœur de ce qui est éphémère. C'est reconnaître que tout est impermanent et que la véritable paix ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on est, en profondeur. Ce test, c'est une invitation à se libérer des chaînes de l'attachement. C'est un chemin de détachement intérieur. Parfois, on devient tellement accro à nos désirs, à nos attentes, qu'on finit par oublier ce qui est vraiment important. On s'accroche à des rêves qui ne sont même pas les nôtres, à des relations toxiques, à des habitudes qui nous empêchent de grandir. Et la renonciation, c'est cette coupure, cette libération. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire de se débarrasser des choses matérielles ou superficielles. Non, ce test va bien plus loin. Il touche à des aspects plus profonds de notre être. Il nous demande de renoncer à notre fierté, à notre ego, à cette image que nous avons de nous-mêmes. Il nous oblige à regarder au fond de nous et à nous poser la question « Qui suis-je vraiment au-delà de tout ce que j'ai accumulé ?» Parce qu'il faut le dire, la société actuelle, elle nous pousse à croire que nous sommes ce que nous possédons, ce que nous faisons, ce que les autres pensent de nous. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes rien de tout ça. Nous sommes beaucoup plus. Nous sommes cette essence pure qui, au fond, n'a besoin de rien pour être en paix. La renonciation, c'est l'expérience de cette vérité. Et là, ça ne va pas être facile. Vous allez sûrement vous retrouver dans des situations où vous allez devoir faire des choix qui vous mettront face à des dilemmes intenses. Par exemple, renoncer à une carrière brillante pour suivre un chemin qui vous apporte plus de paix intérieure, ou laisser partir une relation, même si vous l'aimez, parce que vous comprenez que cela ne vous sert plus. Ces moments de renonciation sont cruciaux, parce qu'ils révèlent qui vous êtes vraiment. Ils montrent à quel point vous êtes prêt à vous détacher de l'ego et à embrasser une vision plus vaste de la vie. Je sais que tout ça peut paraître un peu lourd, un peu trop abstrait, mais laissez-moi vous donner un exemple. Prenez une personne qui, toute sa vie, a cherché à accumuler des biens matériels, à obtenir une reconnaissance sociale, à vivre selon les attentes des autres. Puis un jour, cette personne se rend compte que tout ça ne lui apporte que du stress, de l'angoisse, de l'insatisfaction. C'est là qu'elle doit passer le test de la renonciation. Renoncer à cette quête sans fin, à ce besoin de validation extérieure. Ce n'est pas facile, ça demande du courage. Mais lorsque cette personne réussit à lâcher prise, à se détacher de ce qui était une source d'illusion, elle découvre un monde intérieur, une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle se rend compte que ce qu'elle cherchait en dehors d'elle-même, elle l'avait toujours eu en elle. Renoncer à l'ego, renoncer à l'attachement, renoncer aux illusions, c'est s'ouvrir à une réalité plus profonde, à une réalité qui dépasse les apparences. Et croyez-moi, ce test, une fois franchi, vous transforme. Vous devenez plus léger, plus serein, plus connecté à ce qui est essentiel. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler. Vous comprenez que la vraie liberté réside dans le lâcher-prise.
La renonciation spirituelle, c'est une libération. Une libération de tout ce qui nous empêche de voir notre véritable nature. Mais attention, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. La renonciation ne signifie pas que vous devez tout abandonner pour devenir un ermite. Non, il s'agit plutôt de trouver un équilibre, de renoncer à ce qui vous éloigne de votre essence, pour embrasser ce qui vous rapproche de votre vérité. La renonciation est aussi un acte de foi. Vous faites confiance à la vie, vous vous remettez entre ses mains, sachant que ce que vous perdez est en réalité ce qui ne vous servait plus. En fin de compte, ce test de la renonciation est le test ultime de la liberté, car c'est dans le moment où vous lâchez prise que vous découvrez une liberté intérieure profonde, une liberté qui ne dépend de rien d'extérieur, une liberté qui ne peut pas être volée ni prise. C'est une liberté que vous ressentez dans votre cœur, et c'est là que réside la véritable richesse. La vraie question n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous êtes prêt à lâcher pour être vraiment libre. Et une fois que vous avez traversé ce test, vous ne regardez plus jamais la vie de la même façon. Alors, prêt à passer le test de la renonciation, à laisser tomber ce qui vous empêche d'être vous-même, à lâcher prise et à faire confiance à la vie, parce qu'au final, la renonciation n'est pas une perte, mais une forme de gain. Un gain qui vous libère et vous permet de découvrir une vérité plus grande que vous-même. Et ça, c'est le plus grand trésor de tous. Description. Tu sais, dans la vie, on traverse tous des épreuves. Et ces épreuves, même si elles nous font parfois galérer, ont une vraie raison d'être. On les appelle les tests spirituels. Mais franchement, ça sonne un peu comme un truc sorti d'un livre de développement personnel, non? Pourtant, crois-moi, c'est bien plus que ça. Ces tests, c'est comme des défis que la vie nous balance, pas pour nous casser, mais pour nous faire grandir, pour nous pousser à aller plus loin que ce qu'on pensait être capable de faire. Imagine ça, tu fais face à une situation où tout va mal, où tu as l'impression que l'univers te dit « Tu veux vraiment avancer? Montre-moi de quoi tu es capable. » Ces moments-là, ouais, c'est souvent ça, des tests spirituels. Mais pas de panique, ce n'est pas une punition. C'est là pour t'aider à comprendre qui tu es vraiment et comment tu réagis quand tout va mal. Et franchement, tout le monde passe par là. Il y a même des gens qui, après avoir traversé tout ça, ressortent plus forts, plus sages, plus connectés avec leur moi profond. Tu t'es déjà demandé pourquoi certains d'entre nous semblent être capables de traverser des tempêtes sans broncher, alors que d'autres tombent à la moindre pluie. C'est là que les tests spirituels entrent en jeu. Ces épreuves ne sont pas là juste pour nous mettre à l'épreuve, elles sont là pour nous révéler notre vrai potentiel. Le test de l'humilité, par exemple, c'est un classique. On se sent bien dans notre peau, on a notre petite vie bien rangée, et paf, la vie te met une claque pour te rappeler que tu n'es pas le roi du monde. Un vrai moment de vérité, quoi. Comment tu vas réagir? Mais attends, ce n'est pas tout. La patience, c'est un autre de ces tests. Qui n'a pas galéré dans une situation où tout semblait prendre une éternité à se mettre en place? La patience, c'est pas juste attendre passivement que les choses se passent. Non, c'est garder la foi même quand ça semble s'éterniser, même quand tout autour de toi te dit de baisser les bras. C'est là que tu vas voir ta vraie force intérieure. Mais le pire, c'est probablement le test de la foi. Franchement, ce truc-là, c'est une vraie épreuve. Quand tout va mal, que rien n'avance comme tu veux et que tes croyances sont mises à l'épreuve, comment tu tiens le coup? C'est pas évident. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dans ces moments-là que tu découvres vraiment de quoi tu es capable. Et le test de la renonciation, alors là, c'est tout un délire. On te demande de lâcher prise, de laisser partir ce que tu croyais être essentiel à ta vie. C'est pas facile, hein? Mais ce lâcher prise, il est souvent nécessaire pour que tu puisses avancer et découvrir des trésors cachés, des forces insoupçonnées en toi. En gros, les tests spirituels, c'est tout ça. Des occasions de grandir, de se remettre en question et de se reconnecter à soi-même. Mais tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Ce sont des épreuves réelles, vécues tous les jours. Quand tu traverses des moments difficiles, pense à ces tests comme des opportunités pour te transformer. Chaque défi, chaque souffrance, chaque perte a une raison d'être. La question est, vas-tu les laisser te briser ou vas-tu les utiliser pour grandir? Quand tu passes au-delà de ces épreuves, tu deviens une version plus forte de toi-même. Ton âme se purifie. C'est comme un orfèvre qui fait fondre l'or pour en faire une œuvre d'art. Mais attention, tout le monde n'est pas prêt à traverser ces tests. Il faut du courage, de la foi et une volonté de vraiment comprendre ce qui est au-delà de la surface. Alors, tu te sens prêt à relever ces défis? Parce que crois-moi, le vrai trésor, ce n'est pas l'or ou les biens matériels. C'est cette paix intérieure, cette sagesse qui naît de l'expérience.
Test spirituel. Épreuve spirituelle. Développement personnel, spiritualité, foi et résilience, transformation spirituelle, test de renonciation, humble spiritualité, souffrance et foi, tester sa foi, amour inconditionnel, test de gratitude, défi spirituel, purification de l'âme, esprit de renonciation, patience et foi, renforcer sa foi, chemin spirituel, sagesse intérieure, défi de la vie spirituelle, croissance personnelle, spiritualité profonde.